Exactement comme Dieu l'avait dit à Abraham, sa descendance fut en esclavage. Et ils sortirent de l'esclavage à la 4e génération avec de grandes richesses. Alors, cette grande nation que Dieu appelait son premier-né quitta le pays d'Égypte et campa près du désert. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Bientôt Pharaon pensera que les enfants d'Israël sont captifs dans le désert. J'endurcirai le cœur de Pharaon, et il vous poursuivra. Mais je serai glorifié, afin que les Égyptiens sachent que je suis l'Éternel. » Et comme Dieu l'avait dit, Pharaon et ses serviteurs se tournèrent contre les Hébreux en disant, « Pourquoi avons-nous laissé aller les esclaves d'Israël ?» Et Pharaon prit 600 chars d'élite de toute l'Égypte, et ses cavaliers et son armée, et ils poursuivirent les Hébreux qui étaient près de la mer Rouge. Lorsque les Hébreux levèrent les yeux et virent les Égyptiens, ils furent terrifiés et crièrent à l'Éternel. Alors Moïse dit au peuple, « Ne craignez pas, restez en place et voyez la délivrance que l'Éternel va vous montrer aujourd'hui. Vous ne les verrez plus jamais, l'Éternel combattra pour vous. » Et l'Éternel dit à Moïse, « Lève ta verge et étends ta main sur la mer et fends-la, et les enfants d'Israël marcheront au milieu de la mer à sec. » Et Moïse étendit sa main sur la mer, et Dieu refoula la mer par un vent fort d'Orient, et les eaux se fendirent, et les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, les eaux formant une muraille de chaque côté. Alors tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux dans la mer sèche. Mais l'Éternel combattit l'armée des Égyptiens. Et il détacha les roues de leurs chars, et les chevaux ne pouvaient plus les tirer. Les Égyptiens paniquèrent. « Fuyons, car l'Éternel combat pour eux !» Et l'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main sur la mer. » Et quand Moïse étendit sa main sur la mer retourna à sa place. Les Égyptiens essayèrent de s'échapper des eaux, mais l'Éternel les précipita au milieu de la mer. Les eaux couvrirent leurs chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon. Mais les enfants d'Israël marchèrent à sec au milieu de la mer. Quand Israël vit ce grand miracle que l'Éternel fit contre les Égyptiens, le peuple craignit l'Éternel et crut en lui et en son serviteur, Moïse. Mais aussitôt après être délivrés, les Israélites se plaignirent à Moïse en disant, « Tu nous as menés dans ce désert pour nous faire mourir. Nous sommes sans eau et sans nourriture. » En démontrant sa miséricorde, l'Éternel répondit à leurs doutes et leur donna de l'eau. Et il dit aussi, « Voici, je ferai pleuvoir le pain du ciel pour vous, et vous en amasserez chaque matin. » Il le fit, et ils l'appelèrent la manne. Peu après, la nation entière campa vis-à-vis de la montagne dans le désert du Sinaï. Soudainement, il y eut des coups de tonnerre, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentissait et les gens tremblaient. Alors l'Éternel descendit au milieu du feu et toute la montagne tremblait. Et l'Éternel appela Moïse sur le sommet de la montagne et il lui dit ces paroles. « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Et comme l'Éternel parlait, il écrivait ces 10 commandements sur des tables de pierre. « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras pas d'idole et tu ne les serviras pas.